Dieu de gloire. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée. Beaucoup l'ont cherché, mais ils n'ont pas pu. Et tu nous as fait grâce d'être encore dans ta présence aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, élever ton Saint-Nom. Nous voulons glorifier ton nom, Père. Nous voulons, Seigneur de gloire, alléluia, te donner, Seigneur, notre gratitude, Père. Nous voulons t'élever au plus haut niveau, Seigneur. Car il n'y a que toi qui mérites la louange. Il n'y a que toi qui mérites l'adoration. Il n'y a que toi qui mérites les fruits de nos lèvres. Sois glorifié ce soir, cet après-midi. Sois élevé, Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Amen. Vous êtes très chers. Amen. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Amen. Sans vous, nous sommes inutiles. C'est vous qui faites que nous soyons des pasteurs. Amen. Sans vous, nous sommes des hommes inutiles. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis dans la joie lorsque je vous vois. Je suis dans la joie lorsque vous êtes là. Alors nous allons partager une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33, qui sera pour nous l'introduction. Est-ce que vous avez trouvé? Bon, si vous avez trouvé, je vous invite de nous lever ensemble et nous allons lire ensemble ces petites portions de l'Écriture. Alors, je vais compter 1, 2 et 3. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Encore une fois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, troisième fois, parce que notre Dieu, il est 3 fois saint. Alors, troisième. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Car ta parole est la vérité et la vie. Et que cette parole communique encore la vie cet après-midi. La santé divine, la santé mentale, la santé psychologique et le reste que chacun de nous reçoit de ta part, une semence incorruptible au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. La Bible nous recommande de chercher premièrement le royaume et sa justice. Et il dit, le reste, il vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que Dieu a déjà pourvu pour ses enfants. Dieu a déjà pourvu pour tous ceux qui le cherchent de tout cœur. Mais le Seigneur veut que nous puissions d'abord le chercher de tout notre cœur. Quand la Bible dit chercher premièrement le royaume et sa justice, veut tout simplement dire chercher d'abord à connaître Jésus au plus profond de lui, et ensuite le reste, il vous sera donné par-dessus tout. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a déjà tout préparé pour ses enfants. Les enfants de Dieu ne manquent pas. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent dans ta poche que tu manques aussi. Non. C'est comme quelqu'un, dans sa poche il n'a rien, mais dans son compte à banque, il peut avoir des millions. Mais si tu le demandes tout de suite, il te dira j'ai rien. Mais sur son compte à banque, il y a quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur nous demande.
Parce que nous devons savoir que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et le premier banquier, c'est Dieu. Alléluia. Le premier banquier, c'est Dieu. Parce que dans nos banques, nous gardons seulement les billets. Mais dans la banque de Dieu, il garde la santé, il garde la prospérité, il garde les promesses. Dans la banque de Dieu, il garde tout ce que nous pouvons en avoir besoin. Dans la banque de Dieu, il garde les mariages. Dans la banque de Dieu, il garde la réussite. Dans la banque de Dieu, il garde tout, y compris l'argent. C'est pourquoi il nous a dit de les chercher d'abord. Parce que chercher le Seigneur, c'est primordial. On ne peut pas recevoir de la part de Dieu si tu ne le connais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, tu ne peux pas recevoir. Vous savez, Dieu, il est tellement bon. Il a fait éclater le soleil pour les bons et les méchants. Mais il y a une bénédiction réservée pour les enfants. La reine d'Angleterre, elle est vachement riche. Mais ce que nous devons savoir, que sa richesse nourrit son peuple. Mais les enfants de la maison, ils ont une richesse plus potentielle que le peuple. Parce que le peuple, ils attendent qu'on leur donne. Mais l'enfant de la maison, il n'a pas besoin qu'on lui donne. Lui-même, il sait où il se trouve. Et il a le droit d'aller et prendre et aller s'amuser avec. C'est-à-dire qu'un enfant de roi, tout ce qui appartient au père, lui appartient aussi. C'est pourquoi vous allez voir la Bible un jour, un jeune homme qui se lève et dit, papa, donne-moi la part de mes biens. Qui t'a dit que tu as la part des biens? C'est parce qu'il sait que tout ce qui appartient à son père, lui appartient aussi. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi penser à ça, quitter un peu l'ignorance, de plairer, de pleurnicher. Nous devons savoir que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient aussi. Mais pour que nous puissions entrer en possession de cet héritage, nous devons avoir la connaissance. Même dans la maison du roi, tu peux être héritier, mais si tu n'as pas la connaissance que cette richesse t'appartient, tu ne pourras pas aller toucher la richesse. C'est pourquoi le Seigneur nous commande de plus en plus de chercher son royaume, de chercher à connaître le royaume de Dieu, de chercher à connaître Jésus. La Bible dit, Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Vous voyez, d'abord, demeurez en moi et ensuite, mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Alors, nous allons maintenant lire dans le livre de Esther comment chercher le royaume, quelles sont les règles du royaume, qu'est-ce que le royaume nous demande. Esther chapitre 2, je lis à partir du verset 8. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Hégé. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. La jeune fille lui prit et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son règne. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi les personnes du palais impérial et il la transférera, elle et ses servantes, dans les meilleurs appartements du harem. J'arrête d'abord là. Ici, on nous parle d'Esther.
Je pense que vous connaissez bien l'histoire d'Esther, qui s'appelle Hadassah. Esther fut une jeune fille qui était déportée d'Israël à Babylone par les Babyloniens lorsqu'ils ont conquis Israël et ils ont transporté les rois et les responsables. Et parmi les responsables, Hadassah était une fille qui était élevée chez son cousin, et son cousin était aussi un des nobles dans Israël, et il était aussi transporté à Babylone. Donc nous voyons que Esther se retrouve dans un royaume qui ne lui appartenait pas. Esther ne faisait pas partie des royaumes de Babylone. Esther faisait partie du peuple juif. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il fut un moment, la Bible nous dit, la femme du roi, Vasti, cette femme, il ne voulait pas honorer le roi. Cette femme ne voulait pas faire les choses selon les principes de la royauté. Et comme il ne voulait pas faire les choses selon les principes de la royauté, et comme il a fait aussi honte au roi, alors il fallait qu'il y ait un changement. Mais le livre d'Esther est en train de nous parler de la manière dont Dieu a rejeté les Juifs afin qu'il fait entrer les nations dans son royaume. Or, qui a rejeté la parole de Dieu, c'est les Juifs. Les Juifs ont rejeté la parole de Dieu et ils n'ont pas rejeté la parole de Dieu parce qu'ils ont voulu, mais c'était dans la volonté de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler dans Romains chapitre 12. Il dit attention, attention, vous qui êtes des branches d'olivier sauvage, qui êtes branchés dans l'olivier pur, faites attention parce qu'un jour, le Seigneur va reconnaître son peuple et si tu étais mal placé, sachez que tu vas tomber. C'est le moment maintenant de profiter parce que la véritable reine Vasti est rejetée pour un temps. Et c'est pour cela, en ce moment-là, il devait maintenant chercher une autre reine pour accéder à la place de la reine Vasti. Et la Bible nous dit qu'une femme qui était étrangère. Or, nous qui étions étrangères dans la maison de Dieu, alléluia, l'église, c'est le peuple qui était étranger dans la maison de Dieu. C'est le peuple qui n'appartenait pas parmi les peuples de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, la porte nous est ouverte et vous allez voir que la Bible dit Esther, il va aussi entrer dans le palais royal pour aussi conquérir la place de la reine. Alléluia. L'église, nous sommes en train de nous préparer pour conquérir la place de la reine. L'église, nous sommes en train de nous préparer pour régner avec Christ. L'époux entend. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges folles et 10 vierges sages. Nous parle. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, la Bible me dit Esther était d'une beauté très agréable. Alléluia. Esther était d'une beauté très agréable. Mais lorsque la Bible parle, l'Ancien Testament nous parle de l'ombre de la réalité. Alléluia. Juste pour que vous puissiez comprendre, nous allons vite dans 1 Pierre chapitre 3 pour comprendre la beauté auquel la Bible nous parle au sujet d'Esther. 1 Pierre chapitre 3 au verset 3, je ne sais pas qui a trouvé pour faire le film. Tiens. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 3 et 4. Versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais les parures intérieures est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible
d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Bon, je lis ma version. Ma version dit ceci. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, c'est-à-dire la beauté physique. Cheveux, habillement, tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. À laquelle Dieu attache un grand prix. Nous devons chercher la beauté intérieure. Vous savez, nous avons passé 3 jours de jeûne et prière ici. J'ai dit aux bien-aimés, si le Seigneur commence à contrôler, ou si le Seigneur fait sortir nos hommes intérieurs, vous allez voir que nos hommes intérieurs, il a même la maladie de Kwashiorkor. Qui connaît la maladie de Kwashiorkor? Vous connaissez la maladie de Kwashiorkor? Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Kwashiorkor, c'est une maladie de manque de nutrition. Alors, parce que la personne ne mange pas bien, il maigrit, il devient un squelette, mais le ventre est un peu bien gonflé, et la personne n'a plus de forme. Dégoûtant à regarder comme ça dans le jeu physique. Et c'est ce qui est devenu beaucoup des hommes intérieurs en nous. Or, nous ne devons pas seulement se préoccuper de l'homme extérieur, mais nous devons nous préoccuper plus de l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est celui que Dieu attache beaucoup d'importance que l'homme physique. Alléluia. Écoutez, je vais dire ceci. Ce n'est pas à cause de ta beauté physique qui est très belle que toi tu vas avoir l'onction pour guérir les malades. Ce n'est pas à cause de ta beauté physique que tu vas avoir l'onction pour s'enrichir. Ce n'est pas à cause de ta beauté physique, car la beauté physique n'est que parure extérieure qui couvre le vrai homme intérieur. Mais Dieu a besoin de l'homme intérieur. Et quelle est la grandeur ou la santé de ton homme intérieur? La Bible nous dit Esther était une femme très belle, avec une beauté extraordinaire, élégante. Et cette beauté a fait en sorte que lorsque Esther avança dans le palais royal, il a bien dit le serviteur du roi qui s'occupait des femmes, quand elle a vu Esther, avant même que le roi voie Esther, cet homme-là déjà a commencé donc, elle a trouvé une place. Elle a plu à Esther. Avant qu'Esther entre. Est-ce que mon micro est très fort? Vous m'entendez bien? Ça va, hein? Ok, gloire à Dieu. Avant que Esther voie le roi, la Bible dit, les serviteurs du roi déjà, Esther a trouvé faveur auprès de cet homme-là. Cet homme a donné de quoi satisfaire le cœur d'Esther. Et les autres femmes qui venaient là, sachez-le que la Bible dit ceci. Ils ont choisi des femmes vierges. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la virginité, on parle de la sainteté. Amen. On parle de la sainteté. C'est-à-dire, toutes les femmes qui sont approchées, ils étaient saints. Ils étaient aptes pour aller s'approcher du roi. C'est ça l'image de la femme, sainte femme vierge, folle, et cette femme sage. Alors Esther faisait partie des femmes sages. Esther savait se préoccuper de son corps. Esther, avant d'aller dans le palais royal, Esther savait déjà se préoccuper de son corps. N'oubliez pas que Esther était un juif. Est-ce qu'il y a des juifs spirituels ici? Amen.
Esther savait déjà comment s'entretenir. Et c'est pour cela, lorsqu'il s'approchait du roi, de cet homme-là, le serviteur Égé regardait et dit je pense qu'avant que le roi choisisse, moi j'ai choisi déjà cette femme pour elle, pour lui. Esther savait comment s'entretenir. Est-ce que tu sais comment s'entretenir? Comment nourrir ton homme intérieur? Tu sais comment le faire porter des bijoux, des bijoux en or spirituel, aussi les parfums, le plus cher, aussi la nourriture qu'il faut afin qu'il croisse spirituellement. Mais Esther, il savait. Et la Bible dit, cet homme, quand il a vu Esther, il a pris à lui de donner à Esther les plus de produits de beauté, plus de choses qu'il fallait, afin qu'Esther puisse briller encore. Vous voyez? Or, cette beauté, c'est aussi la sagesse. C'est-à-dire qu'Esther était sage. Et la sagesse d'Esther a poussé cet homme à lui donner encore. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre qui est cet homme. Cet homme-là, qui était le serviteur du roi, c'est le Saint-Esprit qui habite avec nous. C'est le Saint-Esprit qui vit avec l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le patron de l'Église maintenant. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour les jours de la rencontre avec l'époux. Si le Saint-Esprit ne trouve pas place dans ton cœur, sachez-le que toi tu ne verras pas l'époux. Parce qu'Esther était plus belle et le Saint-Esprit a confié à Esther beaucoup de produits de beauté, beaucoup de choses, alors que chez les autres, le roi avait dit à chacun il faut donner 3 bouteilles d'huile, 3 serviettes, 3 savons, 3 maquillages, 3. Mais lorsque Esther est venue, Esther, au lieu d'avoir 3, Esther en avait moins 10. Pourquoi? Parce que la beauté d'Esther poussait les rois, les serviteurs à lui donner encore plus. J'aimerais dire à quelqu'un, ta beauté poussera le Saint-Esprit à t'offrir encore davantage, à te donner encore davantage. Ta beauté va faire en sorte que le Saint-Esprit soit collé avec toi. Ta beauté va faire en sorte que le Saint-Esprit veille sur toi, afin que le jour où tu vas te présenter devant le roi jette son sceptre. Et c'est ça la préparation de l'Église. Mais vous allez voir que l'Église, au lieu de chercher la beauté qui émane du Saint-Esprit, mais l'Église cherche la beauté physique. Si je vous regarde ici, je vois la beauté. Vous êtes très beau. Vous êtes très belle. Mais est-ce que la beauté que vous reflétez extérieure, c'est la même beauté que nous sommes en train de refléter intérieurement? C'est la même beauté que nous sommes en train de refléter intérieurement? C'est ça la question. Or, le Seigneur ne connaît pas les beautés physiques, mais les beautés intérieures. Bien-aimé, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras jamais à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Tu ne mentiras jamais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te connaît plus que quiconque. Le Saint-Esprit te connaît même plus que ton mari ou ta femme. Le Saint-Esprit te connaît plus mieux que tes enfants. Le Saint-Esprit te connaît plus mieux que ton entourage. Quittons les semblants. Nous faisons trop de semblants. Nous voulons montrer le baril de sa sainteté. Comme font les pharisiens et les scribes. Lorsqu'ils passent, quelqu'un voit, il dit, oh la sainteté, lui là il est saint. Lorsqu'il parle, on entend, on dit, ah lui vraiment rempli. On a même peur de lui parce que lui il croise Dieu. Mais c'est qu'il faut en cachette. Alléluia. Amen. Mais c'est qu'il parle après. Quel est ton langage après? Ne nous mentons pas, le Saint-Esprit nous connaît. La Bible fait que nous soyons des Esther. Notre beauté doit être intérieure.
Notre beauté doit être sans hypocrisie. L'Église ne peut pas croître s'il y a la beauté et l'hypocrisie. L'Église ne peut pas croître s'il n'y a pas le vrai pari spirituel. Si la chair se manifeste trop, l'Église au contraire ça diminue de plus en plus. Parce que lorsque la chair se manifeste, il le manifeste, c'est pour faire fuir les autres. Mais quand l'esprit se manifeste, c'est pour attirer. L'esprit, c'est un parfum de bonne odeur. Il attire les nations vers nous. La Bible dit, quand le Seigneur sera élevé, il attirera les nations vers nous. L'Église, nous devons chercher à ce que le Seigneur soit élevé. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. L'Église, nous devons être capables de nous supporter, de nous demander, de pardonner les uns les autres. L'Église doit être capable de reconnaître les fautes et demander pardon au prochain. Ne faisons pas l'hypocrisie. Amen. Ayons cette arme efficace qui est pardon. Parce que l'Église a été née dans le pardon. Tu blesses ton frère prochain, va lui demander pardon. Ne cherche pas des excuses. Tu peux fuir les hommes, mais tu ne fuiras jamais Dieu. Amen. Ayons le cœur d'humilité. Mais n'ayons pas le pari extérieur d'humilité. Si tu es l'extérieur d'humilité, Dieu voit ton cœur. Amen. Amen. Esther était une femme belle. Maintenant, qu'est-ce que la beauté qu'on nous demande, c'est quoi? Allons d'abord dans 2 Pierre. Non. Galates chapitre 5. 2 Pierre après. Bien-aimé, attention, la Bible dit malheur à celui qui sera un sujet de scandale pour les autres. Malheur. Cherchons plutôt la parure intérieure et non pas la parure extérieure. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 21. Le verset 21. Mais les fruits de l'esprit, ça commence par mais. Quand il y a un mais, le mais est en train de nous rappeler déjà. Donc il y a d'autres fruits. Le mais nous rappelle d'autres fruits. Quand on dit mais, les fruits de l'esprit, c'est qu'il y a d'autres fruits. Mais ici maintenant, parce qu'on veut nous parler des fruits de l'esprit, c'est pourquoi on a dit mais. Les fruits de l'esprit maintenant. Et je vous ai dit, les serviteurs des rois, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus, il est assis sur son trône. Jésus, il nous a laissé le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je vous enverrai le consolateur, et quand il viendra, c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous préparera pour la fête des noces. Il y aura ce mariage, que personne ne vous trompe. Maintenant, écoutez les fruits du Saint-Esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit a réservé pour chaque vierge qui vient pour la rencontre avec l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque vierge devait recevoir de la part des serviteurs du roi, qui est le Saint-Esprit, les produits nécessaires. Écoutez les produits en question. Mais, les fruits de l'esprit, écoutez les produits. Premier produit, c'est l'amour. Premier produit, c'est l'amour. Or, sans l'amour, personne ne verra Dieu. Et nous sommes
sauvés par amour. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 13, les fruits de l'amour, vous allez comprendre que l'amour, c'est Jésus. Jésus, rempli d'amour, il a accepté de quitter son trône. Nous devons manifester l'amour les uns envers les autres. Amen. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Et deuxième fruit, la Bible dit la joie. La joie et l'amour marchent de pair. Il y a des gens dans la vie, ils font de faux sourires. Mais en eux, il n'y a pas d'amour. Mais quand il te voit, il fait ceci. Mais au fond des cœurs, bien aimé, l'amour, hein, on ne se force pas. Celui qui est rempli d'amour, il n'a pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de dire que moi j'ai l'amour. Parce que le fruit de l'amour lui-même, il va se manifester en moi. Et c'est le fruit de l'amour qui va dire aux autres que lui, il a vraiment l'amour. C'est comme une femme et un homme à la maison. Il y a des gens, vous savez, il y a des hommes hein, ou des femmes. Hein. Chérie, quand ils voient les gens dans la rue, quand ils voient les gens, quand ils voient les amis, ils font semblant, chérie, je t'aime, je t'aime. Mais lorsque les gens vont partir, va voir ce qui se passe là-bas. Va voir ce qui se passe dans la maison. Vous allez vous poser des questions si réellement c'est l'amour ou c'est les deux adversaires. Mais devant les gens, ils font semblant. Ne faites pas semblant. L'amour ne se fait pas semblant. L'amour, ça se vit. L'amour, ça se dit pas. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai l'amour. Mais je dois manifester l'amour en moi. Quand je vais manifester l'amour, c'est la personne qui va dire « Ah, cet homme a vraiment l'amour ». En aucun jour, Jésus a dit aux gens « Venez, moi, je suis l'amour, je vous aime ». Non, mais les œuvres de l'amour prouvaient aux gens que cet homme, il a vraiment l'amour. Il nous aime. Et la joie, quand quelqu'un a l'amour, c'est la personne qui vit dans la joie. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Quelqu'un qui a l'amour, c'est la personne qui a la joie. Et lorsqu'il est attristé, il va chercher à ce que cette tristesse part. Vous savez, il y a des gens, ils blessent l'autre, mais ça ne lui dit rien. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, ça me dirait, est-ce que j'ai fait du mal? J'ai rien fait du mal. Mais pendant que tu dis que tu as fait du mal, mais l'autre, il est blessé. Alors, dans l'amour, bien aimé, on est humain. Moi aussi, je suis un être humain. Je peux peut-être te blesser sans savoir. Mais, si tu viens, tu me dis, pasteur, tu vois ce que tu as fait là, tu m'as blessé. Moi, ma première, j'ai dit d'abord moi, je veux me parler de moi-même. Ma première préoccupation, c'est de dire pardon. Ce n'est pas de commencer à m'excuser, tu vois, mais non, moi quand j'ai fait ça, mais c'était pas moi, je ne savais même pas que... Non, tu n'as pas besoin d'excuser. L'autre, il a mal. Soigne d'abord la plaie qui est dans le cœur de l'autre. Amen. Mais pour soigner le cœur de l'autre, c'est tout un problème. Oh non, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, un enfant de Dieu, quand on lui fait cette reproche, il a toujours la tendance de dire pardon. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours chercher à arranger avec les autres. La Bible dit, si tu sais que tu as un problème avec ton prochain, avant même de donner ton offrande, va d'abord te réconcilier. Amen. C'est ça le véritable amour. Parce que l'amour, c'est la réconciliation. Là où il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Je ne peux pas faire semblant de te fuir, même si je te fuis aujourd'hui, je te fuirai tout le temps. Et vous savez que si tu as un problème avec ton prochain, si tu n'as pas encore arrangé, quand tu le vois, comment le cœur fait? Ça fait mal, tu regardes, c'est comme si tu sautes seulement sur la personne. Mais les jours tu vas dire, mon cher, pardonne-moi. Mon cher, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Et tu vas voir, il y a une boule, hein, comme s'il y a un caillou qui quitte le cœur, il descend directement, il part, et tu deviens libéré totalement. Et vous allez voir que quand tu verras encore la personne, la boule là ne
ne va plus exister. Au contraire, tu as envie d'aller lui dire bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Tu vois, parce que la boule est partie. Mais pourquoi nous avons du mal juste pour faire partir cette boule? Pourquoi nous avons du mal pour aller dire pardonne-moi, je t'ai blessé. Je te pardonne parce que tu m'as fait du mal. Manifestons l'amour. Et c'est ainsi que le monde verra nous appartenons à notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, notre garde, le Saint-Esprit, il a le banc d'amour entre ses mains. C'est pour quiconque qui veut la recevoir. Celui qui manque d'amour, qui demande à Saint-Esprit, il est là pour ça. Tu vas puiser dans son réserve. Il y en a encore, l'amour, il y en a encore. Dieu donne. Et le véritable amour, c'est l'amour que Dieu donne. L'amour des êtres humains, ce sont l'amour des lèvres. Mais l'amour de Dieu, quand l'amour de Dieu se répand à nous, cet amour, après ça se propage. Tu n'as pas besoin de dire que j'ai de l'amour. L'amour elle-même, elle va parler. L'amour est à la bouche. L'amour parle. Alléluia. On continue. Ensuite, la joie et puis la paix. La paix. La paix. La paix. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, tout, pour moi j'appelle ça les produits de beauté. Les produits de beauté. L'homme intérieur a ses produits de beauté. Et les produits de beauté de l'homme intérieur, c'est ce que je suis en train de vous lire. C'est l'amour, la joie et la paix. Vous savez, quand quelqu'un vit dans la joie et dans la paix, cette personne ne vieillit pas. Amen. Cette personne, quand l'homme intérieur se rajeunit, l'homme extérieur suit le mouvement. Amen. Mais quand l'homme extérieur se rajeunit, l'homme intérieur ne reçoit rien. Parce que la beauté que tu vas planter pour l'homme extérieur, l'homme intérieur ne reçoit pas ça. Mais au contraire, la beauté que l'homme intérieur recevra, ça se reflète automatiquement dans l'homme extérieur. Quand quelqu'un a la paix, on a besoin de dire que j'ai la paix. Mais les gens verront que j'ai la paix. Quel que soit le problème, j'ai la paix. Quand j'ai la joie, est-ce que j'ai besoin de dire que j'ai la joie? Vous allez sentir que cet homme a la joie. Vous voyez, l'homme intérieur, quand il reçoit, ça se reflète automatiquement. L'homme extérieur n'a pas besoin parce que lui, il reçoit de l'intérieur. Alléluia. Oh, cherchez la paix. Et la Bible dit même, cherchez la paix et la sanctification. D'abord la paix. Tu vois? Pourquoi le Seigneur ne commence pas par la sanctification? Mais il dit d'abord chercher la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Cherchez la paix. Bien aimé, cherchons la paix. Écoute, Paul a dit soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Vous aussi, je vous demande, soyez mes imitateurs. Ce n'est pas question d'âge. Même un petit enfant, si je sais que j'ai un problème avec lui, je vais aller arranger. Je vais arranger. Et pourquoi on se trace comme ça, comme si on ne se connaît pas? Pourquoi? Et si je tombe malade, qui va me ramasser? Qui va me ramasser? Non. Moi, je ne peux pas avoir les problèmes avec un homme, quelle que soit sa nature. Même s'il est païen, même s'il est athée, même s'il ne croit pas en Dieu, ça c'est son problème. Mais moi, ma parole de Dieu me dit chercher la paix avec tous. On n'a pas dit chercher la paix avec les chrétiens, avec tous. Nous devons chercher la paix avec tous. Et le tous n'a pas d'âge. Petit, grand, moyen. Cherchez la paix avec tous. La paix, c'est aussi
un matériel qui rend l'homme agréable. Quand quelqu'un a la paix, vous allez voir la personne, il est toujours tranquille, souriant, gentil. Et vous savez que quelqu'un qui a la paix, même s'il reçoit un message, il sait gérer le message. Mais quelqu'un qui n'a pas la paix, déjà, toi tu vis dans l'angoisse. Dès que quelqu'un vient et dit, ah j'ai quelque chose, hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pourquoi tu t'agites comme ça? Manque de paix. Dès que le téléphone sonne, Yaya, tu sais, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Maman est morte, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ton cœur n'a pas la paix. Mais quelqu'un qui a la paix, quand quelqu'un vient, tu sais, que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Parle tranquillement. Chaque problème a une résolution. Parle tranquillement. Et vous allez voir, la personne qui était venue agiter, tout de suite, il va recevoir cette paix parce que tu vas lui communiquer cette paix. Et quand tu vas lui communiquer la paix, il va s'asseoir. Vous allez voir, les messages qu'il devait te donner avec agitation, qui pouvaient peut-être te ramener encore dans l'angoisse, et ce message est devenu tranquille. Oh, Yaya, on m'a dit que maman est malade. Oh, mais si maman est malade, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut tomber malade. La solution va être trouvée. Nous allons prier, nous allons envoyer l'argent pour qu'il reçoive les soins. Tu vois? Et la personne agitée, tout de suite, il reçoit la paix. Mais si toi-même, tu es déjà agité, toi-même, tu n'as pas la paix, tu ne vis pas dans la paix, et qu'un message arrive, ça augmente encore la paix. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui pleurent avant d'écouter le message. Et après, on lui pose la question, mais pourquoi tu pleures? Je sais seulement, tu sais quoi? Oh, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Oh, mais il fallait m'entendre avant de pleurer. Vous voyez? Et surtout si tu sais que ton père est malade, gravement malade, quelqu'un vient. Yaya. Oh, pourquoi tu pleures? Et quand on va lui dire non, je suis dans la joie parce que papa a parlé hier. Oh, tu as pleuré pour rien. Tu vois? Maintenant, le message de joie t'a fait pleurer pour rien. Ah, la paix est très importante. Ensuite de la paix dit la patience. Non, ensuite, la paix, la joie, la paix, ensuite la patience. La patience, c'est le fruit de l'esprit. La patience est un produit efficace qui rend l'homme intérieur bel, beau. Quand quelqu'un a la patience, cette personne arrive à résoudre beaucoup de choses. La patience. La patience est très importante. Parce que le temps court, je ne peux pas vraiment rentrer encore en profondeur, mais la patience est un produit très efficace. Quelqu'un qui a la patience, quelqu'un qui sait recevoir de la part de Dieu de bonnes choses. Même, c'est la personne qui sait aussi trouver grâce auprès des hommes, parce qu'il a la patience. Il y a d'autres personnes, ils ont détruit même leur amitié avec les autres à cause de la patience. La patience est très importante. Il y a des femmes qui ont détruit leur mariage à cause de manque de patience. Chérie, tu vas m'acheter les bijoux. Attends chérie, je sais, mais calme-toi, je sais que je t'achèterai. Quand je vais trouver, quand on me paiera, je vais t'acheter. Mais quand l'homme reçoit l'argent, il voit que cet argent ne suffit pas. Parce qu'on va payer loin, on va faire ceci. Chérie, attends. Et il perd la patience et il commence à voir ailleurs. Et vous savez, comme malchance, tu commences déjà, tu vois un homme ailleurs et tout de suite, on te flash. Et le mari reçoit la nouvelle, il décide que c'est fini. Mais la personne que tu croyais, il va te donner aussi ce que tu cherchais. Et en fin de compte, il ne te donne pas. D'ailleurs, il te rejette encore. Manque de patience. Tu manques la patience. La patience est très importante.
que le Saint-Esprit développe les fruits de la patience dans vos cœurs. La suite, c'est quoi? La bonté. La bonté. Je ne vais pas trop parler de la bonté parce que c'est l'amour qui amène la bonté dans la vie d'un homme. Quand quelqu'un a l'amour, la bonté se manifeste. La bonté, c'est-à-dire quelqu'un qui est bon. Sans l'amour, on ne peut pas être bon. Et nous connaissons l'histoire de Jésus lorsque quelqu'un est venu lui poser la question. Bon maître, Jésus dit, le bon, c'est seulement le Père. Parce que si le Père ne te communique pas sa bonté, tu ne seras pas bon. La bonté humaine, il y a un chant que Couple Bouloba a chanté. J'aime beaucoup cette chanson-là. Couple Bouloba a chanté. Il a dit, l'homme, il te dit, le matin il te dit oui, l'après-midi il te dit on verra, le soir il te dit non. Qui se souvient encore de cette chanson? Oh là là là, j'aime beaucoup cette chanson. Ok, c'est pas grave. Le plus important, la bonté. La bonté, on ne peut le manifester seulement s'il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on manifeste la bonté éphémère. Vous savez, il y a des bontés éphémères. Vous savez, il y a des gens, ils manifestent la bonté, pas parce qu'il a la bonté, mais parce qu'il veut se faire voir. Mais quand on les pousse encore plus loin, c'est là où il va maintenant montrer sa vraie identité. Il te dit, il te montre la bonté un peu. Mais si tu veux pousser encore, tu pousses encore, la personne dit à Bonico, oh, tu vois, ça c'est la bonté éphémère. Et il y a beaucoup de gens qui ont la bonté éphémère. Mais la bonté impérissable, c'est la bonté qui est continuelle. Parce que cela est lié à l'amour de Dieu qui manifeste en toi. Amen. Après la bonté, la bénignité. Hein? La bénignité. La bénignité. Ah, votre français là aussi. C'est la bienveillance. Ah, la bienveillance. Et si c'est moi, il dit l'amabilité, la bienveillance. La bienveillance, si je touche tout ça, c'est le fruit d'amour. Quand il y a l'amour, l'amour produit aussi la bienveillance. Amen. Amen. L'amour produit la bienveillance. Peut-être si le Seigneur m'accorde, je vais continuer encore le même message parce que c'est un message très capital pour l'Église. Vous savez, l'Église, on écoute plus de messages, Dieu te bénira. Mais or, la source de la bénédiction, c'est ce que je suis en train de vous prêcher. Quand quelqu'un cherche ce fruit-là, qui est l'identité du royaume de Dieu, le reste, il lui sera donné. Tu n'as même pas besoin de pouponner pour demander. Parce que ton Père qui va dans le secret, il connaît tes besoins, il te donnera. Mais toi, cherche d'abord à produire les fruits de l'esprit. Prends ces fruits-là comme les produits pour utiliser afin que ton homme intérieur puisse refléter une beauté forte. Et c'est ainsi que le ciel s'ouvrira pour toi. La bonté, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas ces choses. Je veux parler juste de la douceur et de la maîtrise de soi. La douceur et la maîtrise de soi. La douceur. Surtout, je touche beaucoup les mères ou les pères des enfants et les mariés. Mais cela se manifeste en tout le monde, même si tu es seul, parce que nous vivons toujours dans cette société.
la douceur est très, très, très capitale pour la vie d'un chrétien. La douceur. Et la douceur se reflète dans le visage de quelqu'un. Il y a d'autres personnes, tu regardes seulement sa face physique déjà, toi-même tu dis, mais comment je peux m'approcher à cette personne? Tu commences à chercher des moyens pour s'approcher de lui. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement sensibles, on ne peut pas les approcher facilement. Il faut chercher d'abord comment je vais faire pour lui dire ceci. Oh! On n'est que des humains, pourquoi? Parce que cette personne déjà, il manque la douceur. Toi-même tu sais que si tu viens vague, tu auras une réponse qui va te repousser. La douceur. Un homme à la maison, sa femme dit seulement, chérie, quoi? Tu me déranges. Oh. La douceur. La douceur. La douceur. La douceur prend le temps d'écouter l'autre et de répondre. La douceur est l'ami avec la maîtrise de soi. Et la douceur est amie avec la patience. La douceur te permet à connaître l'autre mieux. La douceur permet à quelqu'un d'apaiser la colère des autres. La douceur va t'aider à aider les... Non, la douceur va pouvoir aider les autres qui sont dans le système agressif de pouvoir se calmer. Et tous ces fruits peuvent faire l'évangélisation aux autres. Si quelqu'un ne te reconnaît pas parce que tu es chrétien, mais laisse que même ta douceur devient un instrument qui peut gagner l'autre dans le Seigneur. Et c'est ainsi que dans 1 Pierre chapitre 3, nous avons lu, la Bible dit, pour les femmes, fais en sorte que si ton mari même ne te croit pas parce que tu es chrétien, mais il te croit à cause de ta douceur, à cause de ta façon de parler, à cause de ta façon d'agir. Parce que la douceur, c'est la vie d'un chrétien. Un chrétien doit être doux. Vous savez d'où vient la douceur? La douceur vient de Jésus-Christ. Un jour dans Ézéchiel, lorsqu'Ézéchiel parlait, il a vu le tourbillon. Et à un moment, l'ange apparut à Ézéchiel. Il a donné à Ézéchiel un rouleau. Il a dit à Ézéchiel, mange. Ézéchiel dit, mais Seigneur, c'est le papier, comment je peux... L'ange lui dit, mange. Lorsque Ézéchiel mangea le rouleau, le papier là, Ézéchiel lui, je croyais que c'était dur, mais en rentrant dans ma bouche, ce rouleau est devenu doux comme du miel. Doux. Et ce rouleau était la parole de Dieu qu'Ézéchiel a mangé. La parole de Dieu, elle est doux. La parole de Dieu, elle est doux. Ayons la douceur. Bien-aimé, si ton couple a d'agitation, amène la douceur, tu verras. Tu vas changer les choses dans ton couple. Si dans ton entourage, les gens te voient toujours agité, amène la douceur maintenant. Vous allez voir. Manifestez la douceur dans nos quartiers, dans nos maisons, partout où nous sommes, manifestons la douceur. Bien-aimé, vous allez voir, cette église va remplir. Il n'y aura pas de place. Parce que moi, ici, je parle. Et moi, je pratique là où je vais. Et vous, les autres. La douceur. Si Dieu te donne un homme trop agité, ta douceur peut le ramener dans le Seigneur. Il commence à agiter. Tu le regardes, tu écoutes. Quand il finit, chérie, tu as fini. Ah, tu demandes d'abord si j'ai fini. Non, je t'écoute. Parle mon cœur. Mais malgré tout, lui, il est en train d'insulter. Toi, tu dis écoute et parle, je t'écoute. Quand il va finir, ok, il n'y a pas de problème. Mais je t'aime tel que tu es.
Je t'aime avec cette manifestation. Bien-aimé, vous savez les gens, il va crier là devant toi. Mais la réponse que tu vas donner avec douceur, quand il va sortir, il va réfléchir. Même les gens que vous croyez fous, si seulement il est normal dans sa tête, il réfléchit. Quand il va tourner, il va réfléchir 1000 fois, il va dire, ah, malgré tout ce que je lui ai dit, mais il est toujours calme, il est posé, mais sa nature est plus meilleure que les miens. Hein? Sa nature est plus meilleure que les miens. Même les hommes, tu as une femme agressive, tu peux les calmer par ta douceur. Il ne faut pas que dès que la femme crie, toi aussi, bon, oh, bon, tu vas voir, moi je suis l'homme, toi tu ne peux pas me piétiner. Non. Mais en fin de compte, il y a toujours des coups bas à la maison. Et ça nous sert à quoi? Rien. Que des problèmes. Alors que si l'un de nous manifeste la douceur peut calmer les choses. Or, la douceur va avec la maîtrise de soi. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais parler des choses. La douceur et la maîtrise de soi. Or, pour avoir cette douceur, il te faut la maîtrise de soi. Vous savez, quelqu'un est en train de t'insulter. Vous savez, il y a des hommes ou bien des femmes à la maison, quand il ouvre sa bouche, il faut se préparer pour écouter ça. Mais si tu as la maîtrise de soi, la maîtrise de soi va t'aider. La maîtrise de soi. Même devant ton patron, le patron peut commencer à crier, mais toi, comment tu fais? Tu les regardes. Quand il finit, oh merci patron, je vais le corriger. Il faut corriger. Si patron, je vais le corriger. Tu pars, il part. Il revient, il trouve tout bien corrigé. Ah, mais c'est ça, mais c'est ce que tu devais faire. D'autres patrons sincères, il va te dire, bon, excuse-moi, tu vois la manière dont j'ai crié, bon, il faut comprendre, parce que bon, mais ta douceur l'a corrigé. Mais pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une arme efficace, même si tu n'es pas chrétien. Parce que là, on parle quel chrétien, mais même si tu n'es pas chrétien, la maîtrise de soi, c'est une arme efficace pour quelqu'un. Parce que j'ai vu même les présidents de ce monde. Un jour, Sarkozy traversait comme ça. Un homme est venu avec, je ne sais pas, une patte comme ça, ils font des... Je ne sais pas si c'est quoi. Hein. Il y a magnifique que j'ai dit. Tu vois les pattes là, ils jettent ça dans le visage des autres. Des crèmes comme ça. Hein, c'est comme des crèmes, des choses comme ça. Non, pas des tomates, c'est crème blanche comme ça. Hein? C'est comme crème fraîche, des choses comme ça. Hein? Ils font ça comme un gâteau. La chantilly. On la crème, on a le visage. Pas maintenant, mais quand il était président. Mais je croyais que Sarkozy, il allait peut-être réagir. Il a reçu son pain, Sarkozy a fait comme ça. Il a nettoyé et il continue la marche. Je dis, mais comment il a la maîtrise de soi jusqu'à ce niveau? Comment? C'est la mort. Même pas prison, mais c'est la mort. Tu vas disparaître. Écoute, dès que tu fais ça, s'il y a un membre de la famille, tu lui dis adieu. Ils n'ont pas besoin de te juger. Il n'y a pas de jugement. Mais cet homme, on n'a rien fait. Et Sarkozy a continué. Sarkozy a continué. On n'a rien fait à cet homme. Il était libre. Il y a même un homme qui a failli tuer Chirac, je pense. Et cet homme, on a essayé de juger cet homme. On a dit qu'il paraît qu'ils ont donné une raison, peut-être sa tête, ça ne va pas, il avait des problèmes. On l'a relâché cet homme. Mais il était venu avec fusil de chasse. Mais c'est la maîtrise de soi. Ayons la maîtrise de soi, ça va nous aider beaucoup. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que ce message a pris place dans vos cœurs? Que le Seigneur nous bénisse. Je veux prier pour vous. Allons prier. Éternel Dieu de gloire, toi qui es rempli de l'amour et de la sagesse, toi qui es rempli des fruits de l'esprit, communique-nous ces fruits de l'esprit. Que l'Église change maintenant. Que l'Église se préoccupe de l'homme intérieur et non pas de l'homme extérieur. Seigneur, que l'amour règne dans nos cœurs. Que l'amour règne dans l'Église corps du Christ. Et que l'amour règne dans cette Église, mystère de l'époux. Que l'amour du mystère de l'époux soit visible, Seigneur. Bénis chacun de nous. Celui ou celle qui a écouté le son de ma voix, que tu changes son statut, Père de gloire. S'il était méchant, qu'il devient gentil. S'il était agité, Seigneur, que la paix demeure dans son cœur. Si, Seigneur, cet homme ne souriait pas, que la joie du Seigneur soit imprégnée dans ton cœur. Que la maîtrise de soi soit votre fruit. Que la patience se manifeste en vous. Que la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Celui qui est malade, qui reçoit la guérison. Celui qui est le trouble psychique, que le Saint-Esprit amène la paix. Celui qui cherche quelque chose de la part de Dieu, que le Seigneur te réponde favorable. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la gloire de Dieu se manifeste, s'éclate comme le soleil éclate pour éclairer le monde. Que Jésus soit votre soleil. Que Jésus soit votre soleil. Que Jésus soit un époux agréable dans la vie de chacun de nous. Que la manifestation du Christ soit en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le vainqueur de la tombe.